Elle et son mari, balancez juste la main. Alléluia. Ils ont fait un beau travail parce qu'ils l'ont pris. Ils ont été les ambassadeurs qui l'ont amené jusqu'ici. Ça nous a épargné un aller-retour. Hein, Patrick? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous les bénissons. Nous les bénissons. Alors notre frère Roger Franklin Yeringomba, pasteur depuis à Washington, il va se présenter. Il va lui-même présenter sa famille, le ministère. Il a commencé un ministère il y a longtemps, qui était sous une tutelle, puis il a laissé l'église entre les mains du superviseur. Il a encore démarré quelque chose de nouveau. Mais maintenant il est avec nous pour... À chaque fois qu'il a démarré quelque chose, il était là, le pied ici. C'est drôle, hein? Alors Shekinah est un tremplin. Dis à ton voisin, Shekinah est un tremplin. Il y a beaucoup de prédicateurs que vous n'avez pas connus, mais il était parmi les premiers qui sont venus nous bénir à tour de rôle chaque année. Amen. Alors nous voulons acclamer le Seigneur à travers son serviteur, le pasteur. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Merci beaucoup pour le frère et sa jolie épouse qu'ils ont bien voulu venir me chercher à l'aéroport et conduire jusqu'ici. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que vous faites pour le Seigneur, vous ne le faites jamais en vain, car le Seigneur est celui qui le récompense. Amen. C'est ce que je faisais avant dans l'église. Je courais de droite à gauche, chercher les prédicateurs, les amener. Quand vous travaillez pour le Seigneur, il y a une grâce spéciale qui se relâche sur votre vie. Cette grâce peut nous amener soit à devenir pasteur, soit à devenir un homme d'affaires, selon ce que Dieu veut faire avec vous. Amen. Les sages servent le Seigneur. Amen. 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 Je suis monsieur pasteur, l'apôtre Dandon et le pasteur Solange Dandon, de m'avoir reçu ici. C'est un grand privilège. Amen. D'être ici parmi vous. Parmi tant d'autres prédicateurs qui connaissent, parce qu'il a un carnet d'adresse très grand. C'est un apôtre des nations. Pour moi, c'est un honneur d'être ici. De voir ce que Dieu fait et même de plus grandes choses à venir. C'est vraiment un privilège d'être ici. Je vois le moment de David. Tu vis dans le Seigneur. C'est une très bonne chose de commencer, mais pas que de commencer. Mais il faut continuer. Dis à ton voisin, il faut continuer. Dis à ton voisin, il faut continuer. Touche ton voisin, dis voisin, il faut continuer. Vous savez, Jésus-Christ a dit que si vous continuez dans ma parole, est-ce qu'il faut qu'il y ait une continuité? Quelqu'un dit continuité. Parce que dans le Seigneur, il ne suffit pas seulement de démarrer, mais il faut continuer. Quand je reviens comme ça, je vois la maman, je vois les enfants. Dis-moi, ça va? Je vois les enfants, cela me donne beaucoup de joie. Parce que peu importe ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Quelqu'un dit sois patient. Quelqu'un soit patient. Donc des fois, Dieu me montre des choses, il m'a dit déjà ce qu'il va faire avec moi. Mais quand je regarde ma vie actuellement, et je regarde ce qu'il va faire là, c'est comme nuit et comme jour. Des fois, il faut que je ferme les yeux pour dire Satan, je refuse, mais je regarde ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Des fois, il veut la main, il dit, toi tu dis que tu as les dominations, tu n'as même pas encore fait. Et tu as quel âge? Je dis, écoute, j'ai lu. Ce
que Dieu a dit là, ça va arriver. Et moi je t'attends cela. Peu importe ce que je vois. Des fois je dis ce que tu veux. Je m'en fous de toi. Amen. Amen. Donc, le docteur dit que oui, tu es stérile. C'est le docteur qui a dit, c'est pas Dieu. Parce que la Bible dit que qui es-tu qui va déclarer des choses et qui va être établi quand l'Éternel des armées n'a pas parlé. Nous nous amusons tous dans l'église. Parce que nous ne savons pas ce que nous avons. Mais la seule personne qui sait ce que nous avons, c'est qui? C'est le diable. Il sait plus ce que les chrétiens ont que les chrétiens savent ce qu'ils ont. Parce qu'une fois, même les anges, ils n'arrivent pas à comprendre. Dans le livre de Somme, ils ont dit, qui est l'homme? En anglais, dit, what is man that you are mindful of him? Il dit, qui est l'homme que ta pensée est remplie de l'homme? Ça veut dire que quand Dieu ferme les yeux, il pense à l'homme. Il ouvre les yeux, il pense à l'homme. Il dit, mais quand je regarde l'homme, mais qui est l'homme? Que tout le centre de la préoccupation de Dieu, c'est l'homme. Il dit, mais qui est l'homme? Ça montre le degré de l'amour que Dieu a pour nous. J'ai dit à quelqu'un la fois dernière qui a dit qu'ils vont me tuer. J'ai dit, quand je ne sais pas qu'on est de nouveau, tu ne m'as pas tué. C'est maintenant que je viens de nouveau là, que tu vas me tuer. Tu as menti. Quelqu'un dit, tu as menti. Dis à ton voisin, l'ennemi a menti. Parce qu'il y a des choses, tu vous donnez à ça et puis ça vous dit, ça vous mélange, ça mélange vos émotions pour rien. Il y en a certains vôtres qui sont sous le son de ma voix aujourd'hui. Vous expérimentez la stérilité dans vos vies, dans vos finances, dans vos mariages, dans vos affaires. Les choses n'avancent pas. Mais Dieu vient, il dit, il veut avoir un enfant, quelque chose doit se faire passer pour que cela puisse arriver. Amen. Amen. Donc à chaque fois que Dieu dit que tu vas être fructueux, il va aussi prendre le soin de t'expliquer comment il va le faire. Il dit, vous allez être des témoins de moi, à Judée, à Samarie, à Jérusalem et dans l'extrémité de la terre. Il dit, et la puissance du Saint-Esprit va venir sur vous. Donc il dit maintenant que ce dont je vous dis là, ça va être rendu possible par la venue du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne veut jamais nous laisser dans le noir. Explique-moi comment. Et c'est ce que Dieu nous explique ici. Donc Dieu dit, je peux changer la situation. Mais, il y a un mot en anglais, on dit stretch. Étendre. Il dit, pour que cela puisse changer, je veux t'étendre. Il a dit étendre. Je veux étendre ta foi. Il dit étendre ma foi. Dieu va t'étendre pour que cela puisse se passer. Et quand dans le processus de t'étendre, cela va être pas confortable. Ça va mettre des demandes sur toi, des demandes sur ton temps, des demandes sur même ta poche, ton argent. Mais Dieu dit il va t'étendre. Et dans le processus qu'il va faire, au moment où il va t'étendre, dans ce processus là tu vas commencer à devenir fructueux. Donc la première chose que Dieu dit, il dit, dans le livre français dit, mon livre en anglais dit, il dit, stretch the dwelling of your tent. Il dit, étends la fondation de tes tentes, de ta demeure. Alors, ce qui me venait d'abord quand je disais ça, il dit, mais si on veut étendre, on n'a qu'à étendre la demeure. N'est-ce pas? On n'a qu'à étendre la demeure. Mais le problème est que si ta fondation n'est pas construite pour recevoir l'extension de ta demeure, tu étends la demeure va s'écouler. Pourquoi? Parce que pour étendre ce building, l'ingénieur va d'abord étendre quoi?
La fondation. Parce que si aujourd'hui on vient, on dit bon, on achète ce building, mais on veut élever ça pour que ce soit 10 étages. L'ingénieur va vous dire que non, vous ne pouvez pas faire de ce building un building de 10 étages. Parce que la fondation de ce building qui a été construit a été seulement construite avec la capacité seulement de recevoir 2 étages. Le problème avec nous, c'est pas que Dieu ne veut pas que nous soyons fructueux, mais la capacité de nos fondations ne peut pas contenir les bénédictions de Dieu. Donc si Dieu déverse les bénédictions, notre fondation n'est pas solide. Quelqu'un dit fondation. Quelqu'un dit solide. Quelqu'un dit fondation. Quelqu'un dit solide. Donc Dieu dit, étends quoi? La fondation de ta demeure. Oublie la demeure. Oublie la prospérité. Oublie tout ça là. Repars à zéro. Regarde ta fondation. Qu'est-ce qu'il y a dans la fondation? Qui fait qu'à chaque fois que la bénédiction vient sur toi, la bénédiction ne peut pas rester. Donc si le pasteur prie pour toi, tout ce que nous faisons, en fait, quand nous perdons temps avec toi, parce que tu n'es pas sérieux, tu ne payes pas la dîme, tu n'es pas dépendant, ah mais il y en a dépendamment. Fiable, tu n'es pas fiable, oh, personne ne peut compter sur toi, mais tu veux les bénédictions. Mais Dieu m'envoie te dire, les bénédictions, le changement, tout ça là c'est bien. Mais revois d'abord quoi? La fondation. Parce que la Bible aussi nous enseigne que si la fondation est détruite, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelqu'un dit fondation. Élève les mains et dit Seigneur, ce soir, revisite ma fondation. Revisite ma fondation. Écoutez, demain soir, dimanche soir, nous allons construire, mais ce soir, nous allons d'abord revoir nos fondations. Quand on dit revoir la fondation, question numéro 1 que nous devons nous poser est de savoir